Bonjour à tous et à toutes. Le changement tant attendu est vraiment tout proche là maintenant, donc il faut vraiment, je veux juste discuter de ces quelques idées. C'est vraiment la conscience qu'il y a une séparation des lignes temporelles, hein. Il y a vraiment il y a deux communautés, ceux qui vont rester dans la troisième dimension, ça va être la douleur et, et la peur, et tous ceux qui ont choisi de faire cette ascension. Il va y avoir clairement une ligne, et on ne peut plus vraiment se comprendre, on ne peut plus vraiment comprendre ceux qui ont choisi, comme eux ne peuvent pas nous comprendre non plus. Donc il faut les lâcher prise, les laisser partir, et maintenir la fréquence pour eux, hein. C'est important enfin pour nous déjà, hein, maintenir cette fréquence. Faut avoir confiance dans nos ressentis. C'est important de voir ces ressentis. C'est un petit peu comme quand on vit dans un immeuble, c'est de vivre dans un petit appartement poussiéreux au sous-sol, ou à vivre dans un penthouse tout en haut, au-dessus des nuages. C'est-à-dire que j'ai vécu longtemps à New York, plusieurs années. À New York, quand on vit en bas, il y a le bruit de la rue, il y a pas trop de lumière. Alors quand on vit dans des étages supérieurs, tout est calme, on bénéficie de la lumière, c'est plus spacieux. Donc il faut vraiment élever sa conscience pour s'établir dans ces plans supérieurs, ces étages supérieurs de la conscience. Et donc, c'est-à-dire que d'un côté, on choisit la peur et la séparation et la douleur, ou la joie, la retrouvaille, la liberté, la paix, hein, qui continue. Il y a il faut abandonner la pression sociale. Tous ceux de la troisième dimension vont continuer à appliquer une pression sociale. Et donc, c'est que le mal prétend être le bien, et les mensonges prétendent être la vérité, hein. Faut pas être. Maintenant, bon, on le sait. Et il y a ce pouvoir philosophique qui est très important. C'est cette phrase philosophique. C'est: celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas. C'est-à-dire, quand les gens sont pas prêts à entendre quelque chose, il vaut mieux rester dans le silence. C'est beaucoup plus. J'ai aperçu ça hier. Je n'étais pas vraiment participatif dans cette conversation, mais bon, il y avait deux. C'était vraiment le fait que bon. C'est pas la peine d'essayer de convaincre qui que ce soit, hein. Vraiment rester dans le silence. Et Lao Tzu, qui est dans le Tao Te Ching, qui expliquait, parce que dans le silence, il y a vraiment, quand les gens, il était très avancé pour son temps, et il a voulu réformer la Chine, mais il s'apercevait que il y a 3000 ans presque, 2500 ans. Et donc, mais il savait que les gens n'étaient pas prêts autour de lui, donc il préférait rester dans le silence plutôt que de devoir. Donc, il a écrit sa connaissance dans le Tao Te Ching, mais il n'a pas. Il y a des moments où la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Cela dit, bon, la parole est importante pour arriver à libérer. Et donc la victoire finale va arriver au moment où il y aura vraiment plus d'espoir, où on aura pensé que tout est perdu. Mais donc, parce que bon, c'est comme ça que ça se passe, hein. Donc quand on va ressentir, donc il faut vraiment rester concentré sur la lumière, et que la lumière, hein. Et des fois, c'est juste un petit changement dans notre perspective, ou dans notre perception, ou dans nos habitudes. Des petits changements, ça suffit pour s'aligner avec cette voie du divin. Savoir que chaque respiration que l'on prend est une preuve que l'amour de Dieu est présent. Il nous garde en vie, grâce à ces respirations, grâce à ce souffle. Et il n'a pas de jugement sur nous. Donc il faut continuer à détoxifier, il faut continuer à se relaxer, se reposer, il faut connecter avec la nature, écouter de la musique plaisante, chercher des formes de divertissement qui sont agréables, et vraiment se préparer aussi. On doit vraiment se préparer, parce que non seulement pour notre plan de vie, mais aussi pour assister tous les autres qui vont se réveiller à travers ce programme qui arrive. On se prépare en avance vers l'équinoxe. Là, ça va être un moment très puissant, mais tous les jours est puissant jusque-là. Et puis après aussi, bien sûr. Et donc, il va se préparer. C'est-à-dire on doit préparer, quand les gens vont se réveiller, faut les aider à avoir un réveil agréable, hein, parce que nous, on n'a pas eu un réveil agréable, parce que notre réveil on était entouré de forces sombres mais donc eux, on doit pouvoir leur permettre ça. C'est un petit peu comme si on leur amenait un délicieux petit déjeuner. Vous vous réveillez, voilà, vous avez votre petit déjeuner qui est là. C'est pas comme se réveiller avec tous ces bruits et tout ça. Et donc, voilà, hein, je voulais juste, faut vraiment maintenir sa fréquence, hein, maintenir sa fréquence le plus possible, maintenir une fréquence élevée. Si on a fait le choix de l'ascension, il y a cette séparation, hein. On va vraiment plus pouvoir vraiment communiquer avec tous ces gens il vaut mieux rester dans le silence et les laisser progressivement venir à leur propre réalité, mais parler quand on en a besoin quand même. Il faut continuer à dire non. Il faut continuer à dire non à certaines choses, hein. Non à la vaccination, non au masque, non à toutes les formes d'oppression politique, hein. Et toutes les formes de servitude. On doit se libérer, on doit être souverain, on doit retrouver nos pouvoirs. C'est grâce à ça, cet éveil collectif, que les choses vont changer radicalement d'un jour à l'autre. Je tirais 5 cartes pour voir un petit peu avec le tarot des anges. Le passé, présent, futur. D'abord, le passé, c'est le choix.
toujours faire le choix de s'occuper de son bien-être, le choix, enfin chacun fait ses choix, les choix. Là où on en est actuellement, c'est la chance, c'est le miracle, c'est l'inattendu, c'est la loi c'est ce qu'on appelle la loi de la providence, c'est-à-dire c'est Dieu qui décide là-haut, hein, tout est décidé de là-haut. Et le futur, ça va être le pardon. Il va falloir se pardonner à nous-mêmes et pardonner aux autres. Leur ignorance et leur malveillance. Les choses vont se rentrer dans l'ordre. De toute manière, les choses, on ne peut pas échapper, la vérité va se révéler. Mais lâcher prise sur toutes ces choses, tous ces gens et toutes ces choses. Mais tracer les lignes hein, dans le sable sur lequel il y a certaines personnes qu'on ne peut plus avoir. Les relations sont éternelles. On ne peut pas. On est tous connectés de toute manière éternellement. Mais il y a des gens qu'on doit pouvoir aimer de loin. De loin, quand ils seront prêts à revenir, quand ils seront dans leur vibration supérieure, ils pourront revenir. Mais avant, il vaut mieux les laisser partir. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est la libération. Et ça va ouvrir sur de nouvelles potentialités. Donc on va pouvoir ressentir toutes sortes de nouveaux potentiels qui se préparent. Hein. Donc ce matin, à mon réveil, j'ai eu 2 mots qui me sont passés par la tête, qui sont Nessara, Gessara. C'est quelque chose qu'on attend depuis très longtemps, une réforme profonde du système économique et monétaire, ce qui devait se passer le 12 septembre 2001, mais il y a eu cet acte de trahison, hein, c'était le terrorisme domestique, disons, toute la vérité sera faite là-dessus, pour empêcher cette transformation, mais enfin, on ne peut plus vraiment l'arrêter. Il y a un ordinateur quantique qui va gérer toute cette situation du monde économique et financier. On va revenir sur les talons d'or, il y a tout un système qui a été mis en place, qui va arriver, un jubilé, il va y avoir beaucoup de... Ça va être très agréable hein, quand même, et il n'y aura plus besoin, et on ne pourra plus tricher hein, avec tous ces programmes économiques et monétaires dont on va devoir être transparent. Hein, donc, pour le moment, c'est bien d'utiliser quand même du cash hein, plutôt que des cartes de crédit. Ça permet d'être plus en dehors de la grille hein, quand c'est possible. Bon, il y a certaines choses, on n'a pas le choix, mais bon, on n'a rien à cacher non plus. Et il faut essayer de s'entourer de gens positifs aussi, s'entourer le plus possible de gens positifs. Et donc, et continuer nos pratiques spirituelles. Hein. C'est important de continuer, peu importe quelles sont ces pratiques spirituelles. Restez bien accrochés à ça. Hein. La connexion intérieure à Dieu, c'est ce qui nous protège le plus. Hein. C'est la plus forte des protections. Savoir qu'aussi qu'il y a beaucoup de choses de la 3e dimension, des choses qui nous plaisaient avant, qui nous plaisent plus maintenant. Hein. Donc il faut, c'est juste se concentrer sur la lumière et sur ces nouvelles choses. Tout ce qui nous fait du bien nous fait du bien. Il ne faut pas être dans le jugement, mais puis, il faut arrêter aussi de se court-circuiter nous-mêmes, de court-circuiter notre création, nos pouvoirs créatifs, avec des doutes, avec des jugements sur nous-mêmes. Hein. Maintenant, notre créativité, tous ces auto-sabotages, on doit lâcher prise là-dessus. Donc voilà, hein, la plus haute sagesse aujourd'hui, c'est l'heure du départ. C'est exactement la chanson que je vais chanter, c'était une chanson qui me passait dans la tête. Ça part vraiment de quelqu'un qui part, qui doit partir. Donc c'est vraiment, il y a vraiment ce nouveau. On va voir comment ça va se manifester. Mais vraiment, faut se préparer pour vraiment partir, ce nouveau départ. Hein, c'est l'heure du départ. Ce qu'il faut comprendre, c'est la confiance. Elles sont faciles à comprendre intuitivement. Hein, plus on a la confiance et la foi. Ce qu'il faut faire, c'est la co-création. C'est co-créer, hein, tout est co-créatif, on co-crée tout le temps nos situations, dès qu'on a des pensées, des émotions, on co-crée, hein, on a co-créé aussi avec les pouvoirs supérieurs, notre équipe invisible aussi. Hein. Et l'aboutissant, c'est le miracle, c'est la bénédiction, c'est des choses, c'est la chance, c'est la providence, c'est la destinée, c'est le bien-être, c'est des choses miraculeuses. Hein. Donc c'est là aujourd'hui, hein, ici, maintenant. Donc voilà, hein, je vous remercie d'être venu voir ces vidéos, je vous remercie de souscrire. Je vais commencer à faire des programmes très différents là bientôt. Je vous remercie de commenter aussi, ça me fait très plaisir d'avoir vos commentaires et de partager et d'aimer. Et je vais chanter cette chanson qui me passait par la tête ce matin. Je fais plein de rêves, mais aucun souvenir, je n'arrive pas à m'en souvenir. Donc c'est très actif actuellement, hein, mais on est vraiment en train de s'aligner, cette préparation. Pour vraiment tourner la page, on nous a préparé, hein, déjà, on est prêt déjà, même si on peut jamais être à 100% prêt, heureusement, mais il faut être à 99% prêt. Quand on est 99% prêt, on fait le dernier pourcent et pouf, ça arrive et on s'aperçoit que bon, il nous restera toujours des choses à apprendre, mais enfin, faut pas être... Il faut vraiment se remplir de confiance et de savoir que bon, on est là vraiment pour vivre une vie heureuse, une vie bonne. Donc voilà, c'est une chanson de John Denver qui parle justement de l'heure du départ. It goes like this. All my bags are packed, I'm ready to go.
I am standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morning, the taxi's waiting, he's blowing his horn. I'm already so lonesome I could cry. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now they don't mean a thing. Every place I go I'll think of you. Every song I sing I'll sing for you. When I'll come back I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. I don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come, when I won't have to live alone, about the times when I won't have to say, kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. I'm leaving on a jet plane, I don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. On se prépare à partir dans un jet plane. Donc voilà, hein, ça va être pratique, ça va être agréable de pouvoir voyager, retourner à cette liberté, hein, une sorte de voyage qui se prépare. Et donc, faut vraiment suivre notre intuition pour toutes les choses. Si notre intuition nous dit de ne pas partir, de rester, c'est pas le moment de partir, il faut pas partir. Si on nous dit qu'on peut y aller, c'est qu'on peut y aller. Hein. Notre intuition, sait plus que nous sur toutes ces choses. Et la carte de la journée, c'est la magnifique carte du 9 d'Ariel. C'est vraiment une carte directe, c'est fort, c'est la force, elle est là, ici, sur son arc-en-ciel, sur son unicorne, avec son drapeau et l'arc-en-ciel. Elle dit, vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc restez bien concentrés sur ces belles choses, hein, pour pas vous laisser distraire, et puis accepter le fait que bon, il y a vraiment ces doubles paradigmes. Hein, la vie, il y a une séparation entre ceux qui ont fait le travail et qui ont choisi l'ascension, et ceux qui n'ont pas fait le travail et qui n'ont pas choisi l'ascension. Mais enfin, il y en a beaucoup qui vont se réveiller avec les choses qui arrivent, donc il va falloir pouvoir les recevoir un petit peu comme un room service. Hein. Ouais, vous vous réveillez, nous on est là, voilà, the breakfast for you, le petit déjeuner. Voilà, je vous salue, je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.